Eh bien, bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue pour cette rencontre entre le LOSC de Lille et le Navo de Guingamp. Premier match du groupe H de ce dernier groupe de la troisième journée de la Coupe de la Ligue 2018. Les Lillois complètement avantagés. Les Lillois premiers du groupe qui reçoivent Guingamp dernier de ce groupe H. Je rappelle que ce soir, Montpellier affrontera Bordeaux sur Canal+. Mais en attendant, on est là pour Lille-Guingamp avec les compositions d'équipe. Du côté des Guingampais, un seul changement, c'est Grenier qui a été mis en meneur de jeu. Et Moustapha Diallo est mis sur le banc. Du coup, ce sera pas un 4-2-2, ce sera un 4-1-3-2 pour les Guingampais. Alors que Kudowa vient d'être donné ici au Stade Pierre-Mauroy. Donc des Lillois premier du groupe avec 2 matchs, 2 victoires. Tout d'abord, une victoire au Magnum Atlantique contre Bordeaux, 1-0. Une victoire ici même contre Montpellier, durement 2-1. Et Guingamp, une défaite 3-0 sur le terrain de Montpellier. Et une défaite 4-0 face aux Bordelais chez eux. Lille qui voulait avec une équipe remplaçante, mais même s'il y a quand même de gros joueurs, c'est pas les gros tueurs comme El Ghazi, Amadou, Thiago Mendes ou encore Mendil. Allez, Balotelli, le centre, la tête de Motiba et l'ouverture du score. Et Motiba, l'ancien Marseillais qui vient ouvrir le score sur la première occasion des Lillois et du match à la 19e minute, 1-0 pour les Lillois. On va aller voir évidemment ce but. Il a bien mis sur sa tête et la tête est bien placée où il faut. Et ça fait donc 1-0 pour les Lillois. Allez, Guingamp au partout de l'avant. Il se fait surprendre sur cette première occasion. Et ça fait 1-0 pour l'instant ici à Pierre-Mauroy. 1-0 en faveur du LOSC. Et là, LOSC pour l'instant qui prend 6 points d'avance sur son adversaire. Enfin, sur son dauphin plutôt. Montpellier et Bordeaux, ils ont tous les 3 points. Allez, Thiago Maia. La frappe de Thiago Maia. Elle est contournée. Et ça fait 2-0 pour les Lillois. Excusez-moi, c'est Balouli. C'est Balouli, c'est pas Thiago Maia. Et voilà, le second but Lillois. Oh là là, je crois que c'est la pire défense du championnat, les Guingampais. C'est déjà le 9e but qu'ils encaissent. Et là, la balle contrée par Sorbon. Mais il l'accorde à Balouli. Ça fait donc 2-0 après un peu moins d'une demi-heure de jeu. Ici à Pierre-Mauroy, 2-0 pour le LOSC. J'espère que les Guingampais vont réaliser un meilleur match que d'habitude. Avec Coco, la faute. L'arbitre aussi, il sifflera l'arbitre. On n'a pas bien entendu le coup de sifflet. Et il sera averti seulement, Bacha. C'est bien Bacha qui fait la faute sur Coco. Il y avait bien faute. Alors, il va pas la frapper déjà, je pense. Il va la centrer comme un mini corner. Grenier. C'est récupéré. Ce sera rencontré par Alonso. Bissouma. Ouh, il a bien passé le cadeau, mais ça va revenir dans les pieds Guingampais. Benitez. La frappe de Mézet qui passe juste à côté. Et voilà une belle réaction guingampaise. Mais qui passait largement à côté. Alors on approche tout doucement de la mi-temps, il reste 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On verra après s'il y aura des minutes additionnelles. Oh, le ballon bien chippé de Thiago Maia avec Arrojo. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Je pense que Balotelli devait suivre, mais il n'a pas compris Balotelli. Ils se sont pas entendus. Et ce sera donc un 6 mètres pour Salin, le gardien guingampais à 5 minutes de la mi-temps. Il va dégager très loin. Sans dégager. Puis dans les pieds d'Arrojo. Ça va aller jusque Motiba, non. Ça va récupérer par Kerbat, le capitaine guingampais. Martin Pereira. Julan, l'ancien vrai. Martin Pereira, il n'est pas traditionnel. Il va essayer poursuivre l'action, je pense. Allez, Julan, l'ancien vrai sur le côté droit. Il va peut-être pour la centrer. Talonnade. Le centre de Martin Pereira. La tête de BZ. Oh, c'est contré. Non, il lui redonne. Oh là là, il va la dégager
En corner, Alonso, mais il n'accordera pas. Oh, c'était chaud hein, sur cette dernière occasion. Mais c'est bien le LOSC pour l'instant qui mène contre Guingamp à la mi-temps à Pierre-Mauroy. 2-0 pour le LOSC. On se retrouve donc dans quelques minutes pour la seconde mi-temps de ce Lille-Guingamp. 2-0 pour le LOSC. Retour à Pierre-Mauroy pour la seconde mi-temps entre Lille et Guingamp. 2-0 pour les Lillois. Des Guingampais qui n'ont quand même pas abdiqué, hein, qui ont essayé de se battre jusqu'à la fin de cette première mi-temps, mais qui n'ont pas réussi à tirer et à cadrer. Mais il y a eu une belle action intéressante alors que Julien, l'ancien vrai, vient d'être remplacé par Jimmy Briand. Allez, Clément Grenier. Oh, il va quand même récupérer ce ballon. Il rentre dans la surface sur Rapinati, non. La talonnade magnifique de Bacha. Alonso. Thiago Maia. Ah, faut arrêter d'encaisser des buts, hein, les Guingampais. Là, le nombre de buts qu'ils ont encaissés, ça serait jusqu'à la 6ème journée. Hein. Là, ça va pas du tout. Avec Motiba, l'ancien Valenciennes. Motiba, il rentre dans la surface, il fait tout le monde. Oh, la faute de Kerbrad. Non, il ne sifflera pas l'arbitre. Mais pour moi, ça aurait pu mériter un penalty pour les Lillois. Mais l'arbitre ne sifflera pas. Clément Grenier, Jimmy Briand. Alors, je pense qu'il a donné. Oh, il va très vite, hein. Jimmy Briand, il est tout frais. Jimmy Briand, le penalty. Et Jimmy Briand qui obtient un penalty. Et que dire, hein. Et je crois que c'est carton rouge même. Non, ce sera un jaune, hein. Ça sera seulement un jaune. Mais il y aura quand même penalty pour les Guingampais. Et c'est Thiago Maia qui fait cette faute dans la surface. Regardez sur Jimmy Briand. Ah, il a voulu. Ouais, il y avait largement faute, hein. Il voulait sauver le penalty, mais finalement, ça rentre au fond du filet. Allez, Clément Grenier qui va le frapper. Clément Grenier face à Enima. Il frappe. Et c'est arrêté par Enima. Le gardien international algérien qui l'arrête. C'est terrible pour les Guingampais qui auraient pu marquer leur premier penalty, leur premier but de la saison. Mais c'est arrêté par Enima. Allez, Ludovic Blas pour le corner. C'est bien capté par Enima qui est beaucoup critiqué, hein, qui a été mis en troisième gardien après Butez et Mélian. Mais je pense qu'il est capable de revenir en place de titulaire. Le gardien algérien. Et le centre. Oh, Benazet, il avait récupéré le ballon, mais ça va être dégagé par Balotouré. Elle sera bien captée par non, Motiba qui n'aura pas récupéré. Sorbon, Kerbrad. Il reste 20 minutes à jouer. On n'a toujours pas de changement du côté des Lillois. Et toujours pas le second changement du côté des Guingampais non plus. Ludovic Blas. Jimmy Briand. On voit plus loin. Il n'y a plus que les Guingampais qui essaient de pousser. Mais Guingamp qui n'a pas de tir. Hein. C'est ça le problème. Il faut tirer et en plus cadrer. Motiba. Pépé, l'ancien Angevin. Peut-être pour le troisième but. Pour tuer les Guingampais. Et oui, le troisième but Lillois. Le troisième but Lillois, 13 minutes de la fin. Et c'est Nicolas Pépé, l'ancien Angevin, qui vient tripler la mise pour le LOSC. 3-0, ici à Pierre-Mauroy. Alors que Grenier vient d'être remplacé par Giresse. Oui, le joueur très très vieux. Je vois pas l'intérêt de le faire rentrer parce qu'il est plus trop en forme. Alors que Ponce remplace Motiba et El Ghazi remplace Arojo pour que Pépé aille sur le côté gauche et El Ghazi irait bien sur son côté droit. Voilà, il ne restera plus qu'un changement des deux côtés. Voilà, des changements effectués par Christophe Galtier, l'ancien entraîneur de Saint-Etienne. Allez, Guingamp, 3-0, peut-être marquer leur premier but de la compétition pour sauver l'honneur. Pourquoi pas avec Jim Briand. Benzed. Ah, le ballon récupéré directement par Bissouma. Ponce. Ah, il est perdu, c'est pas à qui a donné Ponce. Ah, ben il va être obligé de la mettre en arrière. Non, il conserve cette balle. Ponce, il frappe direct. Oh, ça aurait pu rentrer, hein. Ça aurait pu rentrer dans les cages de Salah. Mais au final, ça finira à côté pour Ponce. Et toujours 3-0, hein, à 5 minutes de la fin pour le LOSC. Ah, c'était passé vraiment pas loin. Alors qu'il va avoir le dernier changement du côté des Lillois. Et non, du côté Guingampais. Avec l'entrée
de Yacine Benzia à la place de Balouli pour que Benzia rejoigne Ponce en attaque centrale, c'est-à-dire à 4 attaquants, pas de couverture en milieu offensif. Christophe Lagier là, il aime bien jouer comme ça. Voilà, il est bien applaudi Balouli après son but inscrit. D'habitude, il est beaucoup critiqué. Et d'autant plus qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. C'est un honneur pour lui d'avoir joué ce match avec le LOSC dans cette Coupe de la Ligue 2018. Alors que Guingamp va effectuer son dernier changement. Jimmy Briand. Ah, il y a perdre de ballon. On sera récupéré par Giresse. Briand. Oh, la faute de Bacha, me semble-t-il. Est-ce que c'est encore Bacha qui fait la faute? Oh non, Tchegomaya. Non, c'est Bacha. Heureusement, c'est Bacha. Si ça aurait été Tchegomaya, c'était carton pour le LOSC. Mais heureusement pour les Lillois, c'est Bacha. Il a l'air de souffrir, Jimmy Briand. Peut-être qu'il va sortir sur Stiver. Mais ce sera un peu bête, alors qu'il vient de rentrer. Il va aller en soin, je pense. Allez, le coup franc des Guingampais et Jim Prince qui est en soin. Le coup franc qui est joué n'importe comment. Pas bien entendu. C'est la fin du match. Le dégagement de Nima. 4 minutes aussi, ça fait beaucoup quand même. On n'a jamais autant. Allez, avec El Ghazi. El Ghazi. La frappe de loin d'El Ghazi. Le poteau d'El Ghazi. Oh là là, les amis. Oh là là. Alors qu'on arrive au bout du temps et c'est fini. Victoire du LOSC 3-0. Et encore trop de butants qui séparent Guingamp. Oh là là, ce poteau juste à la fin de El Ghazi. Et voilà, c'est bien le LOSC qui s'impose 3-0 face à l'Andorre de Guingamp pour cet avant-dernier match de la Coupe de la Ligue 2018. On se retrouve dans quelques minutes sur Canal+, si vous avez évidemment cette chaîne, pour Montpellier-Bordeaux, dernier match de la 3e journée de la Coupe de la Ligue. Salut à tous.